en droit d'alléger, Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Monsieur Moulay. Alors, PUR, c'est nouveau dans l'arène politique, PUR. Mais c'est un nouveau parti politique, PUR. Oui, tout à fait. Il est nouveau dans l'arène politique. Depuis quand vous existez? Administrativement, Oui. on existe depuis le mois d'août parce qu'on a préparé toute la documentation légale et on l'a soumis au niveau du ministère de l'administration du territoire. Mais au niveau mouvement, on est là depuis 2015, juillet 2015. D'accord, donc c'était un mouvement avant? Oui, tout à fait. Maintenant, un parti politique. Un parti politique. Pourquoi vous avez voulu devenir un parti politique? Parce que le mouvement, c'était bien, non? Mouvement... Oui, c'est bien. C'est bien. Président de la République, c'est ça? Oui, tout à fait. Parce que c'est légitime. Hein? Oui, en quelque sorte aussi, tous les mouvements terminent en parti politique. D'accord. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas commencer par la fin en tant que tel pour mieux défendre nos idées et en même temps défendre nos populations. Ça ne réussissait pas? Qu'est-ce qui vous manquait en tant que mouvement? En fait, c'est la légalité. Okay. Et au niveau national et aussi au niveau international, parce que vous savez que pour être connu au niveau international, il faut être agrémenté. Donc tout ça nous a poussé pour aller vers un parti politique. Donc en tant que mouvement, vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre, en tant que tel, de légitimité, en tant que mouvement? Oui, en tant que tel. Aussi, ce qui nous a beaucoup plus attiré comme un parti, c'est parce que tous les mouvements sont rattachés à des partis. Surtout la mouvance. Quand tu as un mouvement, ils ont tendance à dire que oui. Mais justement, pourquoi vous n'êtes pas rattaché à l'opposition, je ne sais pas, au grand parti? Oui, c'est l'idéologie. Au RPG. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les partis politiques ont fait beaucoup de mal à la population dans le sens où l'objectif qui est là pour faire rayonner la Guinée, les chemins qui sont différents, on n'atteint pas cet objectif-là. Les populations sont découragées. Donc nous, on s'est dit, on va défricher notre chemin pour mieux atteindre l'objectif. Vous savez que ce n'est pas nouveau ça, hein? Tout à fait. Tous les partis politiques qui se créent viennent à dire c'est parce que les autres ont échoué, nous on veut faire autrement. Oui. Sauf que vous n'apportez rien de nouveau. Ou bien il y a quelque chose de nouveau? Oui, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quoi de nouveau avec vous? En fait, nous on est venus, on a fait un diagnostic. Qu'est-ce qui ne va pas? Les autres aussi ont fait ça. Oui, mais en voyant leur diagnostic, la solution qu'ils ont proposée, c'est comme s'ils ont échoué. Alors quel est votre diagnostic? Quelle est la solution que vous proposez que les autres n'ont pas proposée? D'abord, le problème, c'est au niveau de notre élite. C'est notre élite qui a un problème. On a un problème de conscience. La conscience est une procédure, ce n'est pas un talent. Et cette procédure naît à l'école. Et c'est l'école qui est anéantie. C'est le système éducatif qui est complètement à terre. Donc nous, on s'est dit il faut partir de quelque part. Système éducatif qu'il faut améliorer, miser sur les nouvelles générations. Et les nouvelles générations vont porter leurs fruits. Ça veut dire quoi? Que l'élite, toute l'élite qui se trouve là, je veux dire, ceux qui ne peuvent plus refaire l'école. Je ne sais pas, je sais pas si c'est la bonne expression, mais ceux qui décident déjà à notre place, puisqu'ils ne peuvent pas répartir à l'école, vous allez faire quoi? Les mettre en prison? Non. Pour refaire pousser d'autres? Pas du tout. Alors c'est quoi la solution magique? Quand on dit le système éducatif, les établissements, les enseignants, les outils... Parce que vous avez dit que notre problème, c'est d'abord l'élite. Oui, exactement. On a un problème, de conscience. Oui, je sais, hein, je suis d'accord, le diagnostic, c'est juste, je suis d'accord avec vous. Sauf que la solution, je ne comprends pas. On a un problème de conscience, on a un problème, si on peut dire, de ressources humaines, c'est ça? Tout à fait. On a un problème de ressources humaines. Et donc, si on a un problème avec les hommes, on fait quoi avec eux? On les conscientise. Maintenant, c'est la procédure, comme je vous l'ai dit. La première des choses, quand on est blessé et que l'hémorragie, on est en pleine hémorragie, on stoppe l'hémorragie. D'abord, c'est de miser sur les nouvelles générations. En même temps, essayer de conscientiser cette génération qu'on dit qu'elle est déjà perdue. Dans le sens où on dit que c'est l'élite qui a un problème. Maintenant, si on n'arrive pas à les convaincre, on sait qu'on a déjà une bonne mise sur cette nouvelle génération. Dans 5 ans, 10 ans, ça c'est long terme. Maintenant, faire de la formation des formateurs et puis les amener à bien raisonner, leur montrer le côté négatif quand on parle au niveau de la corruption. Vous voulez investir dans l'éducation? Exactement. Vous voulez former un nouvel homme guinéen, c'est ça? Oui, un nouvel homme guinéen conscient à la hauteur de l'attente de nos populations. D'accord, c'est pourquoi vous avez tenu à devenir président de parti politique, parti que je rappelle, parti PUR. Dites-nous, quelle est votre obédience? Quand je dis PUR, vous êtes quoi? Vous êtes socialiste, communiste, et comme je veux dire communiste, vous êtes libéral, vous êtes quoi? En fait, ça c'est à la population de nous juger par rapport à nos actes. Vous savez, les gens ont tendance à dire je suis libéral, mais quand tu les vois agir, tu les vois plus socialistes. Oui, on sait. Hein? Voilà. Donc nous, on s'est dit, laissons la population nous juger. Mais vous définirez comment Nous, définirez comment? En tant que tel, nous sommes là pour défendre la démocratie. D'accord. Si elle peut être défendue par là. Mais ils défendent tous la démocratie, Monsieur le Président. Comment vous pouvez être banal sur une question importante pour les partis politiques? Non, pas du tout. Pas du tout. Regardez, même à l'international, il y a quand même des réseaux. C'est comme je dis, je ne me dissocie pas.
Mais c'est à la population de nous dire oui, par leurs actes, ils sont libéraux, ils sont démocrates, ils sont communistes, ils sont socialistes. Moi, si je vous pose la question, comment vous définissez-vous? Vous direz quoi? Si par exemple, il y a deux réseaux qui se présentent à vous, vous adhérez auxquels? Supposons qu'il y a l'international libéral, l'international socialiste, puisque ce sont les deux réseaux majeurs chez nous. Vous irez où? Ça dépend, comme je vous l'ai dit. Monsieur le Président. Oui, exactement. Ça dépend de quoi? Ça dépend des actes, ça dépend de ce qu'ils vont proposer. Attends, qu'est-ce qu'ils vont proposer? Quel acte? Président. Oui, mais bien sûr. C'est comme je l'ai dit, c'est à la population de nous juger. Par rapport à nos actes. D'accord. Il y a eu des erreurs. Certains qui se qualifient libéral, mais tu les vois agir, et puis tu dis, mais ils sont socialistes. Il y a certains qui se disent socialistes, tu les vois agir, mais tu dis, c'est des libéraux. Ce n'est pas important pour vous. Ce n'est pas important pour nous. L'idéal, c'est de défendre cette démocratie. Et de manière juste et légale. D'accord. Alors, je vais vous poser la question qu'on pose souvent aux nouveaux partis politiques. Ok. Vous êtes de la mouvance ou de l'opposition? Je suis de l'opposition jusqu'à ce qu'on ait le pouvoir. Mais je ne me rattache avec aucune alliance. Attention. Je vais répéter la question. Hein? Vous êtes de la mouvance ou de l'opposition? Je suis de l'opposition, mais je n'ai aucune alliance avec n'importe quel parti. Qu'est-ce qui vous dit que vous êtes de l'opposition? Parce qu'aujourd'hui, on a deux blocs. Hein? On a deux blocs. On a la mouvance présidentielle, ceux qui soutiennent les actions du président et qui s'allient au président, soutiennent ses actions. Et l'opposition, ceux qui ne le soutiennent pas du tout. C'est là maintenant où je dis, nous, on est une opposition différente. C'est à la population de nous juger. Dans le sens où s'il y a des acquis au niveau du gouvernement, on le mentionne, on les encourage en disant, vous avez bien fait, continuez. Si vous avez mal fait, on dit, vous avez mal fait, il y a une solution, continuez dans ce sens. D'accord. Alors pourquoi vous êtes de l'opposition? On est de l'opposition pour, comme je vous l'ai dit, défendre nos idées, défendre les populations à travers ce que le gouvernement est en train de faire. Parce que ça, on les laisse faire tout le temps, on ne sait plus sur quel chemin ils sont. Comme je vous l'ai dit, quand il y a des acquis, juste un exemple au niveau de l'électricité, au niveau de la formation des militaires, ce qu'ils ont pu faire, on les encourage là-dessus en disant c'est bien, l'attente est trop grande, certes vous avez fait un peu, mais allez-y. Mais au lieu de dire oui, tout ce que vous avez fait est mauvais. Donc dans ce cadre, on se dit une opposition, pas juste à taper sur la table. C'est trop facile ça, hein? Oui. C'est trop facile. Parce que quand on dit mouvance, vous voyez Alpha Condé. Quand on dit l'opposition, vous voyez Cellou Dalein. Vous n'avez pas envie qu'on vous identifie ni à Alpha ni à Cellou. Donc vous dites, bon, moi quand c'est bon, j'apprécie. Quand c'est pas bon, je n'apprécie pas. C'est ça, c'est ça. Il y a ceux qu'on appelle des centristes. Ceux qui n'ont pas, ceux qui ont un positionnement flou, qui peuvent basculer à n'importe où, à tout moment. Ce que vous êtes. Ah oui. Ah, ça dépend. Ça dépend de la population. Basculer dans la mouvance mais quand c'est bon, il faut pas. Mais quand c'est bon, quand et comment? Parce que vous avez un programme. Quand vous avez un programme, on a un programme qui est là. On a un programme qui est là. On les encourage à prendre. C'est une solution. Mais ce n'est pas dit que c'est la seule. Mais la bonne solution peut venir de partout. Elle peut venir de l'opposition. La gestion du pays par le gouvernement actuel, vous rassure? La politique publique appliquée par le RPG Arc-en-Ciel, ça vous rassure? Présentement, ce n'est pas rassurant. C'est pour ça qu'on est en train de taper sur la table pour dire que oui, tout ce que vous faites, c'est vrai, ce n'est pas parce que c'est mauvais, mais il y a certaines choses aussi qui disent, comme je vous l'ai dit, c'est bien, mais c'est l'attente qui est trop grande. Par rapport à cette attente, il ne faut même pas la moitié. Pourquoi vous faites du politiquement correct? Non, vous caressez les gens dans le sens du poil. Non. Vous dites, bon, tu sais, c'est juste, il ne faut pas ça, être. Bon. C'est juste, M. Mohamed Ali, il ne faut pas être un mauvais perdant dans la vie. Ce n'est pas une histoire de mauvais perdant. Vous n'avez encore rien perdu. Vous avez oui, justement, les gens ont cette tendance. Dans la mouvance aussi, il y a des personnes qui critiquent les actions. Oui, les gens ont cette tendance. Ils se disent, quand ils disent opposition, pour eux, opposants, c'est même quand il y a du bon, je dois le critiquer, je dois voir le côté négatif. Ce n'est pas juste ça. Ça ne veut pas dire ça. Quand on a un problème national, on doit mettre nos différends de côté, aller vers le patriotisme. Donc nous, c'est dans ce sens. On dit quand c'est bien, ça peut venir de n'importe qui. Récemment, vous avez fait une conférence de presse pour parler des actions et concrètement. Exactement. Vous avez appelé, bon, d'abord au mois de janvier, je me souviens, vous avez fait une conférence de presse. Vous avez appelé le dialogue. Vous avez exactement. Le dialogue. Ça, c'était au mois de janvier. Hein. Exactement. Et récemment, vous avez une autre conférence. Vous avez exactement, un mémorandum parce que pour nous, qu'on vous a écouté? On espère, on commence, pas au hasard, là, les démarches, les actions vont suivre. Non, ce n'est pas le hasard, M. Mombeda, c'est pas du tout. Pas du tout. Il y a eu le décret, on a vu une ouverture, on s'est dit, s'il est de bonne foi, voici par où commencer. Parce que les partis qui disent qu'ils ne vont pas aller autour de la table, ils ont leur part de vérité, les dialogues passés n'ont pas été respectés, les signatures n'ont pas été respectées. Maintenant, pour leur dire, oui, cette fois-ci vous êtes de bonne foi, Monsieur le Président, voici des préalables. Faire l'impossible, quoi? Libérer les détenus politiques.
Ça, c'est l'impossible pour la population et pour les partis politiques. Vous faites ça, on va dire oui, cette fois-ci, vous êtes de bonne foi. Peut-être ce qu'on va dire va être accepté et ça va nous amener autour de la table. C'est pour cela que nous avons fait c'est justement ce qui m'a sidéré dans votre déclaration. Excusez-moi de le dire. Allez-y, Je vais c'est parler pas comme Alpha grave. Condé. Oui. C'est choquant. C'est ce qui m'a choqué. Je suis choqué quand j'ai entendu ça dans votre discours. Oui. Vous demandez à Alpha Condé de libérer les prisonniers Tout à fait. pour pouvoir ouvrir le dialogue. Nous allons vers le pardon. Nous allons vers le pardon. Monsieur le Président, même de cette nouvelle constitution vous donne le pouvoir. Non, ce n'est pas les pouvoirs, c'est pas les prisonniers d'Alpha Condé. Oui. Dans un système démocratique, c'est le prisonnier de la justice. Donc, en tant que tel. C'est des charges. Donc, mais en tant que président de la République, il y a un article qui dit qu'il peut gracier étant le père de la nation. C'est dans cette nouvelle constitution. C'est sur ça vous oui, on se fait sur cette base. Alors je dis, il peut gracier le président. Il peut gracier. Mais il peut gracier qui? Les prisonniers déjà, comment dire, condamnés. Condamnés. C'est pour cela que je vous le dis. Est-ce que ces prisonniers-là sont condamnés? Est-ce que vous trouvez normal qu'on reste 7 mois en prison sans être jugé? Monsieur le Président. Oui, 7 mois. Non, que vous dites, nous interpellons la justice pour accélérer le processus ou la procédure afin qu'il soit jugé. Notre premier point. Que chacun soit situé sur son sort, je peux comprendre. Mais que vous lamentez auprès d'Alpha Condé, excusez, permettez-moi le mot, que vous vous lamentez auprès d'Alpha Condé pour dire libérer les prisonniers politiques parce que eux, ils font partie de l'élément conflictogène que vous êtes en train d'entretenir. Oui, tout à fait. C'est choquant. Non, c'est pas choquant. C'est pas choquant. C'est pas choquant. Du moment où c'est vous qui n'avez pas compris le sujet. C'est pas choquant. Du moment où ils sont restés 7 mois sans être jugés, est-ce que vous savez que c'est pas Alpha, mais est-ce que vous savez dans les bonnes et meilleures conditions, on peut porter même plainte contre cette justice si on se dit indépendant? Alors vous ne parlez pas de justice, vous parlez à Alpha. Alors on va directement au droit au but, dans le sens où non, c'est pas Alpha Condé. Il est le président de la justice. Il est le président de la République. Vous l'admettez qu'il donne des instructions à la justice, c'est ça? Il est le président de la République. On est d'accord, il est le président de la République. On n'est pas au-dessus de la loi. De libérer un prisonnier qui n'est pas jugé. Est-ce que ça lui donne à la justice le droit de garder un prisonnier pendant 7 mois sans être jugé? Est-ce qu'on parle de la justice ou on parle d'Alpha Non, Condé? c'est ce que je vous dis. Oui. Il y a eu des dérives de part et d'autre. Alors, dans les bonnes et meilleures conditions, Alpha est différent de la justice pour vous, oui ou non? Il est le président de la République, le garant des institutions. Il est le garant des institutions. Ça veut dire quoi? Qu'il peut enfermer et libérer qui il veut? Non, il peut utiliser des droits qu'on lui a conférés. Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant là? C'est de les gracier. Les gracier, ils sont pas jugés, monsieur le Président. Comment il y a eu des charges. Comment est-ce qu'on... L'idée, 7 mois pour une personne dans un système démocratique, où on a retenu des charges sans être jugé. Est-ce que ça, c'est normal dans un système démocratique? Du moment où la justice a failli, nous, en tant que tel, on se dit, Monsieur le Président, s'il vous plaît, pour l'amour de cette patrie, afin que la tension puisse baisser, aller au-delà de ça. Vous pouvez demander au président de s'immiscer dans le fonctionnement de la justice? Pas dans l'immiscer, c'est la Constitution même qui lui donne ce droit, le droit de gracier, faire une exception. C'est vrai. Ce que la Constitution a dit, c'est pas ce que vous êtes en train de répéter. Non, je dis faire une exception. Il est le père de la nation. Vous lui demandez exceptionnellement de s'immiscer dans le fonctionnement de la justice? Pas de s'immiscer. De faire quoi, de président? faire Parce que je ne vous comprends pas. Une exception de quoi? gracier les détenus politiques. Qu'il gracie des détenus qui ne sont pas jugés. Tout à fait. Le droit de grâce qui lui est accordé par la Constitution s'applique après le jugement. Pourquoi 7 mois pour un détenu? Vous posez cette question à qui? Non, au président de la République. Pourquoi c'est à lui que vous posez la question? Parce que c'est lui le président de la République. Aujourd'hui, pour moi, le président de la République, oui, pour moi, il est la justice. Non, pour moi, la justice a failli. Pourquoi vous n'interpellez pas les magistrats? Mais la justice a failli aller vers qui? Les magistrats. Mais les magistrats sont qui? C'est la justice elle-même. Ceux qui détiennent... Alors, la justice a failli 7 mois pour quelqu'un de libre dans un système démocratique qui n'a pas été jugé. Est-ce que vous savez la gravité de cette chose-là? Il y en a qui font pire. Alors, je voyais pas mal, pas plus loin qu'avant-hier, une détenue qui est restée 9 ans sans être jugée. Est-ce que la justice n'a pas failli? C'est parce qu'on a un problème. Alors, il faut aller au-delà de ça. Donc, demandez au président de s'immiscer. Oui, monsieur le président, s'il faut... Non, c'est pas choquant. Quand ça vous arrange, c'est bien. Non, quand ça ne vous arrange pas, pour la paix, pour l'unité nationale et la paix. D'accord. Donc, on trouve normal que les gens la restent là pendant 5 ans sans être jugés? Quand vous dites que pour la paix, vous pensez que ce sont des éléments qui constituent un début de paix? Oui, tout à fait. La libération de Ousmane Il y a Gawal, eu des dérives. Shérif Ba, on est conscient, on est conscient, monsieur Mohamed Ali. Il y a eu des dérives au niveau des actes, au niveau des paroles ici. On est conscient. Je ne dis pas que les charges... On est conscient, ça veut dire quoi? Il y a eu des dérives, il y a eu des morts, il y a eu des actes, il y a eu des appellations à la violence ici de part et d'autre. Vous pensez qu'ils sont responsables, ceux qui sont détenus? Non, je ne peux pas dire qu'ils sont responsables. La justice c'est pas déterminé.
Mais ceux pour qui la justice est déterminée, nous avons vu Fonike Mangue qui a été condamné, Souleymane Kondé qui ont été condamnés, les autres aussi sont sur la liste d'attente. Allez au-delà de ça. Quand vous dites qu'il y a eu des faits, par exemple, il y a eu des morts, il y a eu des paroles, il y a eu des... Donc ils ne sont pas tout blancs, ceux qui sont en prison. Non, on est conscient, on était là le 18, après le 18 octobre. Il y a eu des morts, non, il y a eu des morts. Mais qu'est-ce que vous les reprochez dans ce cas? Non, on les reproche. Qu'ils ne sont pas tout blancs? Non, je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas tout blancs, je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas coupables ou comment dirais-je, ou non coupables. C'est à la justice de déterminer ça. Présentement, il y a des charges contre ces personnes. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Maintenant, avant que même la justice se détermine, Monsieur le Président, ça fait 7 mois. Les autres disent qu'ils ne vont pas aller au dialogue. Vous avez ouvert la porte. Allez, venez au dialogue. Alors, si vous êtes de bonne foi, faites l'impossible. S'il vous plaît, un pardon pour ces détenus. En quoi leur libération peut constituer une solution? Ça peut aller au-delà, comme je vous l'ai dit, une forme de crédibilité, cette fois-ci, comme vous me l'avez posé cette question, l'impossible. Comment est-ce qu'on peut libérer quelqu'un qui n'a pas été jugé? Alors ils sont... Je vous dis, en quoi est-ce que leur libération, qu'on libère aujourd'hui, cas pratique, qu'on libère aujourd'hui Ousmane Gawal, qu'on libère M. Chérif Ba, qu'on libère tous les détenus, tous ceux qui ont été arrêtés après l'élection d'octobre 2020, qu'on les libère tous aujourd'hui. En quoi c'est un gage de paix? C'est la bonne foi du gouvernement face à la population, face aux partis politiques, face à la communauté internationale. Dans le sens où on a des charges qui ont été retenues contre des personnes qui n'ont pas été jugées. Donc, si vous avez créé un secrétaire permanent du dialogue... S'ils sont libérés aujourd'hui, oui. En quoi qu'est-ce que ça va changer? Mais comment on peut appeler quelqu'un autour de la table alors qu'il est en prison? On a appelé qui? Non, quand on dit autour de la table, c'est toute la population, toutes les couches, tous les partis politiques. Fonike Mangue fait partie de la société civile. Vous n'irez pas autour de la table tant qu'ils sont en prison? Non, on ne dit pas, mais on a mis des préalables. Il ne faut pas aller des préalables. Vous, par exemple, vous au niveau du parti PUR, jamais vous n'irez voir le secrétaire permanent pour discuter politique, pour discuter de la situation de la Guinée tant qu'ils ne sont pas libérés. Vous n'irez pas autour de la table? Autour de la table, non. Mais allez le voir pour le sensibiliser. Non, autour de la table, je veux dire, vous n'irez pas. Pourquoi aller alors que ce n'est pas crédible? Pourquoi aller si on est seul? Vous ne me répondez pas directement quand je vous pose une question. Je vous le réponds. Pourquoi aller? Aujourd'hui, autour de la table, quand on vous appelle, vous, président du parti PUR, on invite votre parti à venir discuter autour de la table. On va dire, Monsieur le Président, montrez-nous. Ou vous n'allez pas aller? On va dire, montrez-nous votre bonne foi. Votre bonne foi parce qu'il y a eu des accords et des signatures qui n'ont pas été respectées. Allez autour de la table. Ce n'est pas juste aller autour de la table, c'est d'émettre des idées. Les idées vont être acceptées. Monsieur le Président, c'est des préalables qu'il faut satisfaire. Donc vous n'irez pas? Sans les préalables. Sans les préalables, sans la libération des prisonniers. Il y a au moins 7 préalables. Alors dites-nous vos préalables. S'ils ne sont pas satisfaits, vous n'irez pas? On a, comme on l'a dit, la libération, la cessation de toute forme de poursuite à l'encontre des opposants, amnistier les exilés politiques, l'ouverture de la frontière guinéo-sénégalaise, de la Guinée-Bissau. Et puis, comment dirais-je, favoriser un cadre de dialogue, donner des outils à M. Fodé Bangoura, qui est un homme crédible, pour qu'il puisse atteindre son objectif. Qui donc, est tant que ça, c'est pas fait, le premier défi. Je comprends bien. Je vais répéter. Allez-y. Je vais répéter. Tant qu'on ne libère pas, ceux qui ont été arrêtés après le 18 octobre, 2, tant qu'on ne cesse pas toute poursuite contre ces opposants-là. 3, tant qu'on n'ouvre pas la frontière avec le Sénégal. 4, tant qu'on ne donne pas les moyens à Fodé Bangoura de la politique qu'on lui confie, de la mission qu'on lui confie, entre autres, vous ne participerez à aucun dialogue. Préalable discutable. Parmi ces préalables, ils peuvent arriver à 1 ou 2. Mais dire tout, non. Mais s'ils arrivent à nous convaincre avec un préalable, on va y aller. Mais est-ce que vous allez être sérieux avec moi? Oui, mais tout à fait. Si vous êtes sérieux avec moi, dites-moi qu'est-ce que si ce n'est pas fait, vous n'irez pas autour de la table? Non, montrer l'impossible. Accepter de libérer les détenus politiques. Si on ne les libère pas, vous n'irez pas? Négociable. Dans le sens où qu'ils nous montrent au moins la manière dont ils sont allés pour l'ouverture. Si on les libère ou vous n'irez pas? Non, mais s'ils les libèrent, on va y aller. Maintenant, si on ne les libère pas, vous n'irez pas? Nous allons négocier. Vous allez négocier pour qu'ils acceptent afin qu'ils voient. Non, mais je suis clair. Pourquoi vous ne prenez pas position directement? Non, mais vous êtes dans des on a proposé des préalables de ce moment. Si on ne libère pas les prisonniers, vous n'irez pas, oui ou non? Exactement. Oui ou non? Exactement. Vous n'irez pas?
En fait, c'est cette préalable. Pour cela que je dis c'est préalable négociable. Président. Non, mais c'est Préalable ça. négociable. Oui. Et puis il y a de nouvelles expressions qui apparaissent. Hein? Vous avez vu votre président, hein? Vous avez peur de l'UFDG de toute façon. Pas du tout, pas du tout. Le PUR n'a eu une alliance avec aucun parti politique Oui, mais pour vous le savez, moment. l'opposition quand même en Guinée ici, c'est l'UFDG. C'est Oui, mais quand il s'agit de parler de paix et de l'unité nationale, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord. Président. Président Louda Baldé, président du parti PUR. On va continuer cette discussion. Il y a beaucoup d'acteurs, Ok. Ouais. comme vous qui ont demandé à ce qu'on se rende autour de la table, Oui. autour du dialogue. Oui. Ils ont demandé à tout le monde, mais ils ont demandé surtout à l'UFDG. Le parti UFDG, vous connaissez le parti? Oui, je connais le Vous connaissez parti. le président? Exactement, monsieur Selouda Lendiano. Vous y avez milité une fois? Pas du tout. Vous avez été proche? Non. Vous n'avez pas Il a été proche avec mon père dans le PUP. dans le PUP? Oui, ils ont milité ensemble, ils ont fait beaucoup de choses, ils ont travaillé ensemble dans le PUP. D'accord. Moi, non. Maintenant, l'UFDG dit on ne part pas, on ne dialogue pas. Oui. Qu'est-ce que c'est? Justement, comme je vous ai dit, les préalables qui ont été Non, ils faits. n'ont pas Oui, fait de nous, préalable. c'est pour les attirer, en fait. Parce Mais ils ont dit que ça ne les intéresse pas. Est-ce que vous savez que le problème est plus grave que ce que vous C'est avez un secret de polichinelle. D'accord. Autour de la table, ça l'UFR, ça l'UFDG, ça le PDN, c'est un tour de la table néant On en est tant d'accord. que tel. Oui, on est d'accord là-dessus. Donc ça veut dire aujourd'hui, quand l'UFDG dit nous, on n'ira pas dialoguer, tant qu'Alpha est au pouvoir, c'est que c'est plus grave que ce que vous réclamez. Non, dans le sens où on va les pousser à la raison. C'est pour cela qu'on dit au président de la République, donnez-nous les moyens. Vous pensez que ce n'est pas raisonnable qu'ils disent que... Oui, imaginez, un des préalables arrive à être satisfait. Et, et Ils ont l'UFDG dit se que ça ne les cantonne. intéresse pas. Non. Vous écoutez les... Je sais que, comme je vous l'ai dit, Oui. présentement, il n'y a aucun préalable qui est satisfait. Mais juste un, nous pouvons savoir maintenant. Mais ils ont dit que ça ne les intéresse pas, même si on libérait tous les prisonniers politiques. Ils Alors- ont dit tant qu'Alpha Condé est président de la République. Dans ce Est-ce que cas- vous savez que c'est Loudalen dit qu'il a été élu? Vous êtes au courant, non? Oui, je suis au courant, il s'est Vous avez autoproclamé. là Ah oui, il s'est autoproclamé. Oui, tout à Donc, fait. pour lui, c'est lui le président de la République. Oui, pour lui, mais pas la Constitution. La Constitution a donné le droit au professeur Alpha Condé d'être vous président. Moi, je suis la Constitution. La Constitution, c'est le président. On va tourner cette page. Arrêtons. Oui, c'est on a que- tourné la page, mais je suis en train de vous dire que Non, le problème est plus grave je que parle, ce que vous êtes en train de je dire. parle même de la population. Toujours ce qu'on pourrait dire que c'est Loudal est le président de la République, c'est tourner autour du Non, c'est pot. l'argument de l'UFDG. Écoutez, À l'UFDG, ils disent- officiellement, Oui. on dit qu'on ne discutera que du départ d'Alpha Condé. mais ça n'a rien à voir. Comment discuter si vous êtes président? Alors, discuter pour que le RPG soit chef de file de l'opposition, ça n'a rien à voir. Si vous êtes président, qu'est-ce que vous cherchez de plus? Donc, si vous êtes président de la République, le tour de la table n'a plus de valeur. D'accord. Qu'ils arrêtent un peu ce cinéma-là. D'accord. Dire qu'on ne discute pas tant qu'on ne reconnaît pas notre victoire. Il n'y a plus de discussion si on reconnaît votre victoire. D'accord. Donc, dites Donc ça veut dire que vous allez dire un peu à chaque acteur, si on peut parler dans notre exactement. jargon. Si on parle de tour de la table, Oui. si vous voulez participer, arrêtez de mettre, comment dirais-je, des choses que vous savez que c'est l'impossible. Vous ne pouvez pas y aller dedans. Ok. Dire par exemple, il faut qu'on reconnaisse ma victoire pour que je participe, ce n'est plus tour de la table ça. D'accord. Parlons d'autres choses maintenant, parlons d'un nouveau gouvernement et ainsi de suite. D'accord. Donc c'est dans ce contexte-là. D'accord. Donc nous appelons les acteurs autour de la table, mais pour ça, en disant les accords précédents n'ont pas été respectés. Ok. Donc on accepte en disant cette fois-ci, faites un préalable, nous irons vers eux pour dire venez, ils sont de bonne foi. D'accord. Mais sans ça, ça va être difficile. D'accord. Monsieur le Président, je pense que je vais arrêter là l'interview parce qu'on a déjà... Ça passe vite, hein? Oui, exactement. Et quand le débat est bon. Le président du parti PIR. Elle est notre invité. Vous avez encore 30 secondes. Vous regardez Merci. la caméra derrière moi. Vous dites ce que vous voulez. Je sais que je vous ai sciemment interrompu. Il y a pas Mais de vous problème. dites ce que vous voulez, à qui vous voulez. Vous avez une carte blanche. Ok. Je vous remercie d'avoir accepté de venir pour me donner la parole. Je suis très content là-dessus. Et je profite de l'occasion pour saluer les militants et les sympathisants du Parti de l'Unité et du Renouveau. Pour l'unité et la paix, ce que je dis, et je vais le dire tout le temps, nos ancêtres, nos parents nous ont laissé un château qui est cette Guinée tout équipée. De grâce, ne laissons pas une maison hantée à nos enfants. Voilà. Je vous remercie. Voilà, aussi simple que ça. Louda Baldé, il est le président du parti PIR. Il était notre invité. Droit dans les yeux, monsieur le président, merci d'avoir accepté. C'est moi qui vous remercie. Pourquoi vous faites souvent vos conférences de presse avec des organisations de la société civile? Carton rouge? Oui, carton rouge, ONG Alternative Citoyenne. Pourquoi
C'est eux, vous êtes... Non, on n'est pas une alliance. En fait, quand le sujet intéresse tout le monde, Oui. on essaie d'attirer l'attention. Avec eux, il n'y a pas que quand même. Oui, il n'y a pas que. Mais quand on fait appel, c'est ceux qui répondent, c'est avec ceux-ci qu'on travaille. D'accord. Pourquoi vous ne les appelez pas dans le parti qu'ils viennent adhérer? Non, c'est un mouvement. Oui. Pour le moment, Oui. ils sont indépendants de militer avec n'importe quel parti. Mais ils nous disent, pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est des sujets. D'accord. Nous accompagnons les sujets. Deuxième question pour finir. Pourquoi votre papa était membre influent du PUP? Oui. PUP, ça existe. Exactement. Pourquoi vous n'êtes pas allé dedans? Pour être clair avec vous, c'est le bicéphalisme qui est présentement au niveau du PUP. Il n'y a pas de bicéphalisme au niveau Non, du PUP. C'est réglé il y a longtemps. oui, en fait, c'est ça la réalité de la chose. L'idéologie, on ne se retrouve plus. Même moi, lorsque j'étais plus jeune, j'ai milité dans le PUP par rapport à mon papa, lorsqu'il Est-ce que mobilisait. vous n'avez pas trahi la mémoire de votre papa? Non, Je pas veux dire, du la tout, mémoire politique. pas du tout. Il aurait aimé que vous soyez dans le PUP. Non, pas C'est là du où il a tout. concentré ses efforts. Oui, non, pas Mais du vous, tout. aujourd'hui, vous... C'est pas exclu une alliance, mais tout dépend Pas de une comment... alliance, une adhésion. Non, pas Le une condéisme, adhésion. Ce sont des valeurs. Oui, ce sont des valeurs, comme vous l'avez Des remarqué. valeurs que votre papa a apportées et défendues. Exactement, nous respectons Vous avez trahi la mémoire politique de pas votre du papa. tout. C'est comme ça, Nous on va l'aimons dire. de plus. Nous sommes en train de rajeunir cette jeunesse, de partir avec cette jeunesse, Pourquoi vous ne vous battez pas dans le rajeunir le PUP? parti. Donc c'est le parti PUR, ça vient comme du PUP. Non, c'est pas la même chose. Non, PUR, ça vient, il y a- oui, par c'est l'unité de nouveau, renouveau. PUP, c'est autre chose. L'idéologie, comme je vous dis, La on ne se question est retrouve assez plus. simple. Oui. Pourquoi vous n'êtes pas allé dans le PUP après On ne se le retrouve Parce plus. que le parti n'est plus au Non, pouvoir. au niveau de l'idéologie, pas du tout. Pas du tout. D'accord. C'est l'idéologie, on ne se retrouve plus. Vous Dedans. savez, quand vous ne vous retrouvez pas dans quelque chose, vous êtes libre de partir. D'accord. Donc vous ne vous retrouvez pas dans l'idéologie de votre papa. Pour présentement, non. Mon papa même ne se retrouvait plus dans le PIP ouais, après le CNDD. Après Ah. le CNDD. Ah, d'accord. Après le CNDD. Vous savez, quand le pouvoir s'en va, c'est difficile de... Non, il a terminé sa carrière comme député du PIP à l'arrivée du CNDD. Après ça, il est resté tranquille pour faire sa retraite tout tranquillement, hein, étant conseiller des autres partis. Derrière les caméras, il y avait Amar Alexis, Mamadou Aliou, Alassane Diallo, assuré le montage et la réalisation. Nous, on se retrouve dans un autre numéro. Au revoir.